Bonsoir et salut chers téléspectateurs internautes, vous qui nous suivez toujours chaque jour à travers le monde, aux États-Unis, en Amérique, en Europe, ici en Afrique. Nous sommes ici au siège de l'UDPS. Aujourd'hui, c'était une grande cérémonie officielle, une remise et reprise entre le nouveau secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, choisi par le président, délégué par le président Félix Antoine Tshisekedi, président Jean-Marc Kaboun a jeté son dévolu sur Augustin Kabouya pour diriger ce parti au poste de secrétaire général de l'UDPS. Vous allez suivre l'intégralité de cette cérémonie. Le président Jean-Marc Kaboun a signé et a donné le bâton de commandement à Augustin Kabouya au poste de secrétaire général de l'UDPS aujourd'hui. Vous allez suivre et on se retrouve tout juste après pour évaluer. Vous voulez occuper la place et le secrétaire général entrant. Tout à l'heure, il y a eu une réunion. Le secrétaire général entrant a pris connaissance de tous les éléments qui lui serviront à la gestion quotidienne du parti. Et c'est pour cette raison que nous avons élaboré ce procès verbal que nous allons vous lire et qui sera signé par le secrétaire général sortant, Jean-Marc Kaboun, et le secrétaire général entrant, Augustin Kabouya. Procès verbal de la remise et reprise, Jean-Marc Kaboun, secrétaire général de l'UDPS sortant, et Augustin Kabouya, secrétaire général entrant. Ce mercredi, 22e jour du mois de mai 2019, il a été procédé à la remise et reprise entre le secrétaire général sortant, Jean-Marc Kaboun, et le secrétaire général entrant, Augustin Kabouya. Les documents matériels et autres biens servant à la gestion quotidienne du parti sont répertoriés en annexe à la présente. Le secrétaire général entrant entre en possession de tout cela dès la signature de la présente, faite à Kinshasa le 22 mai 2019. Je veux remettre le dossier au secrétaire général sortant, M. Jean-Marc, pour la signature. Et en fait, le secrétaire général entrant, il va signer avant de faire la passation de siège. Nous allons inviter le secrétaire général sortant, Jean-Marc, à saluer son remplaçant et à lui céder le siège. En présence des 4 fédéraux de Kinshasa, les fondés de pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, ainsi M. Augustin Kabouya devient de ce jour secrétaire général de l'UDPS. Le procès verbal a été signé en présence de la base de l'UDPS de la réunion faite avant cette passation de pouvoir. Voilà, le fédéral sortant ou entrant. S'il y a autre chose, on vous invite à être venu à cette passation de pouvoir. Les fédéraux sont... Pardon, Miko.
Vous savez, cette cérémonie traduit l'existence de la véritable démocratie au sein de l'UDPS. Après plusieurs années, 3 ans, jour pour jour, à la tête du parti comme secrétaire général, je viens là de céder ses fonctions à Augustin Kabouya, qui est un grand combattant. Jusqu'à la dernière, il était secrétaire général adjoint du parti. Ce choix est stratégique. Nous pensons que pendant cette période, Augustin Kabouya a rempli le profil nécessaire et il a des épaules larges pour faire face aux situations que nous sommes en train de vivre actuellement au sein du parti et qu'il va très bien faire son travail au profit du parti. Certains députés de l'UDPS s'assurent contre cette nomination. De bas niveau. Vous êtes sans ignorer que nous sommes une organisation. Dites-moi quelle est cette organisation qui n'a pas prévu à son sein la procédure d'intérim. Je crois qu'étant une organisation, la procédure d'intérim est prévue. Et il faut aussi aller au-delà de ce que les textes disent. Nous sommes un parti politique. En fait, tout ce que nous faisons au sein d'un parti politique repose sur la problématique politique qui dépend des enjeux de l'heure. Actuellement, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que le président Félix Tshisekedi réussisse son mandat. Et pour cela, il doit rester à la tête de l'UDPS. Ceux qui veulent aujourd'hui qu'on organise un congrès, enfin qu'on dépossède Félix Tshisekedi du parti, ils n'aiment pas que Félix Tshisekedi ait tout ce dont il a besoin pour finir son mandat. Mais nous, de notre côté, nous pensons que déjà le parti avait prévu l'intérim au cas où le président n'est pas empêché définitivement. Parce que depuis la nuit des temps, c'est le secrétaire général du parti qui assume l'intérim en l'absence du président. Nous nous trouvons dans ces cas de figure où le président n'est pas empêché définitivement, il est là et que le secrétaire général investi du pouvoir qui lui a été conféré à travers le mandat spécial signé le 22, je crois que c'est le 22 février. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Le secrétaire général qui a bénéficié d'un mandat faisant de lui président par intérim était dans l'obligation de pouvoir désigner un secrétaire général parce que là, il agissait comme président du parti. Donc aujourd'hui, nous pensons que le débat n'est pas à ce niveau. Mais s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent spéculer, qu'ils peuvent descendre trop bas, nous estimons que le chien aboie, la caravane passe. Et c'est ça notre dernier mot. Monsieur le Président, comment comptez-vous sortir de cette crise? Il n'y a pas de crise à l'UDPS. Nous avons vécu plus pire que ça, mes chers amis. Il n'y a pas de crise. Nous sommes un parti démocratique, avec grande influence à notre sein. Les débats démocratiques sont démis à notre sein. Dites-moi à quelle période à l'UDPS où ça a été calme. Depuis la nuit des temps, au sein du parti, il y a toujours des débats, il y a toujours des contradictions, il y a toujours des gens qui pensent que telle démarche ou telle autre ne les engage pas, mais ça fait la beauté de la démocratie qui sévit à notre sein. Il n'y a pas de crise. Je crois qu'avec le temps, les gens vont se calmer. Surtout, mes chers amis, je vais vous dire une chose. Nous venons d'accéder au pouvoir, il y a les ambitions. Les uns et les autres estiment qu'ils peuvent exprimer leurs ambitions à travers cette contradiction. Nous comprenons cela. Dès que les ambitions des uns des autres seront rencontrées, les gens vont se calmer, le parti va continuer comme si de rien n'était. Politique Bandekonangaï, tozali une association T, tozali un parti politique, ba choix ezali correspondre à la stratégie politique. Donc les lots stratégiquement, nous estimons qu'Augustin Kabouya rempli, azali ko remplir ba profil, azali na ba épaule large pour faire face à la situation haute aux alliés qui vivent actuellement dans 4 parties de Nabiso. Eh bien, beaucoup de gens makambo, oya lobby boye, oya lobby boye. Tous na parti démocratique. Mutunyo soit koloba nenga lingi. Mutunyo soit koki koboya parce que wana ezali net culture Nabiso na 4 parties Nabiso. Mutunyo soit azali na maloba. Mutunyo soit koloba, mutunyo soit ki koloba non, tout comme Henri koloba oui. Mais l'important c'est que le parti est avancé. Parti a avancé ndengenini. Na ba nomination net ndenge toti ko sala ngwa Augustin Kabouya bino nyonso boyebié azali elle dure ya parti azali mususu babenga azali kasiki ya parti te azali nde combattant alingaka parti et toyebi to biso to kanisi ke na nomination na ye makambo kende liboso. Botondi. Même
il y avait toujours un poignet de gens qui les contestaient. Et je peux vous dire, depuis Dr Pongo, Rémi Massamba, Alexis Moutanda, Jacquemaine Chabani, et lui on avait même fermé la permanence, il n'accédait même pas à la permanence. Et il y a Bruno Mavungu, et tout récemment M. Jean-Marc Abound, tous les secrétaires généraux qui ont eu la chance de diriger l'UDPS, ils ont été toujours l'objet des contestations. Et moi, je ne peux pas m'éterniser sur ces points. Il faut poser la question aux uns aux autres. Qu'est-ce qui vous énerve par rapport à la désignation d'Augustin Kabuya comme secrétaire général de l'UDPS? Est-ce qu'il répond au profil ou pas? Les gens pouvaient engager le débat autour de ça. Si les gens qui ont pillé ces partis hier, ils sont rentrés pour nous donner des leçons. Les gens qui ont fait du mal à Étienne Tshisekedi, si Tshisekedi était en vie, je pense que certains d'entre eux ne seront plus ici avec nous. Moi, à ce qui me concerne, je ne viens pas pour me venger contre qui que ce soit. J'ai un parcours connu de tout le monde. Je n'ai jamais été trempé dans les détournements des biens de ces partis. J'ai été toujours fidèle envers la hiérarchie du parti et j'ai toujours porté l'UDPS dans mon cœur. Si je reste aujourd'hui avec le parti comme secrétaire général, ce n'est pas un fait du hasard. Il y a les gens qui se bousculent à la Cité de l'Union africaine pour être nommé ministre. Mais moi, personnellement, j'ai été consulté par le chef de l'État en personne pour que je fasse partie de son gouvernement. Et je lui avais dit, comme tout le monde est en train de partir, je préfère garder cette œuvre que nous avons consenti notre énergie pendant 37 ans au détriment des 5 ans de votre mandat. Je préfère garder le parti, ce que les autres ne pouvaient pas faire. J'ai eu même des problèmes très sérieux avec ma famille à cause de cette prise de position. Même certains des amis, mes amis à moi, n'étaient pas d'accord avec moi. Pourquoi vous voulez rester au parti au lieu d'aller aussi se faire de l'argent comme tout le monde? Et j'ai pris une décision responsable. Mais à ma grande surprise, les gens qui se bousculent pour être nommés ministre, quand ils apprennent que je suis nouveau secrétaire général de l'UDPS, ils disent non, voilà, il ne répond pas. Pourquoi lui? Et moi, je peux poser la question aux uns aux autres. Notre statut là, de 1994, disait quoi? Que le président Tshisekedi pouvait nommer le secrétaire général seul, puisque le statut prévoyait que les directoires puissent engager le parti et nommer le secrétaire général. Mais moi, j'ai vu Massamba nommer seul par le président Tshisekedi, puisqu'il y avait un problème de confiance. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils évoquent de gauche à droite, c'est juste un problème de la mauvaise foi. En tant qu'enfant de Dieu, je sais très bien que le Seigneur avait prévu qu'aujourd'hui, que je puisse être devant vous pour répondre à toutes ces questions. Qu'on fasse un grand effort. Le 2023 n'est pas loin de nous. Moi, ma mission, c'est de travailler sur l'élection du président actuel, M. Félix Tshisekedi, pour qu'il fasse le deuxième mandat. Le reste là, ce n'est qu'une distraction. Je ne suis pas là pour polémiquer avec qui que ce soit. Ceux qui veulent m'insulter, et je demande à ceux qui me supportent de ne plus répondre aux gens qui m'injurient. Ils peuvent le faire. J'ai servi ces partis et il y a mes collègues qui ont trouvé même la mort pendant tout le temps que nous avons combattu avec eux. Si le Seigneur me garde toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire il a une mission à faire avec moi. Encore une fois, j'ai dit merci au Créateur des cieux et de la terre. J'ai dit merci à la hiérarchie du parti et au président délégué, M. Jean-Marc Abound, qui a porté son choix sur ma personne pour que je puisse continuer avec ces combats comme secrétaire général. Merci. Et aux amis de la presse, je suis reconnaissant à l'endroit de la presse pour les rapports. Pendant les moments difficiles, la presse était toujours à nos côtés pour nous accompagner. Mais pendant les moments où on boutiquait des histoires, des Kamouenan Sapou, pour effacer l'UDPS, la presse faisait un grand effort pour nous donner aussi la parole pour émettre notre son de cloche. Il faut vous sentir à l'aise que vous allez toujours travailler avec l'UDPS comme d'habitude. C'est ce que je voulais aussi dire comme un mot à l'endroit de nos amis de la presse. Sentez-vous à l'aise, vous êtes dans votre maison. Même
notre victoire à la magistrature suprême, la presse a beaucoup contribué. Puisqu'à chaque moment, la presse était avec nous. Et la presse m'a beaucoup assisté comme porte-parole de l'UDPS. À chaque moment, la presse était avec nous pour nous donner la parole, sans même qu'on paie de l'argent. Je suis reconnaissant pour cette considération et pour cette confiance. C'est pourquoi je ne pouvais pas faire passer cette cérémonie sans associer la presse. Merci, vous avez compris que c'était une cérémonie de remise et reprise entre l'ancien secrétaire général devenu le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social et aussi le nouveau secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Vous avez suivi, il n'y a plus rien encore ne pourra mettre de doute dans le cœur de ceux qui pensent que l'Union pour la démocratie ne pourra pas bien être dirigée par Jean-Marc Aboun. Il est le seul et le président unique qui reste à ce poste du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec moi, José Mouyaya, on se retrouve très prochainement, toujours dans le cadre de cette émission Qui dit vrai. À la prochaine. Joe Mouteba, au revoir.